Salut tout le monde, je suis Ezra. Laissez-moi vous présenter Eddie. Eddie est mon ex-petite amie. J'étais fou amoureux d'elle, mais malheureusement, elle m'a laissé tomber. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire depuis le début. J'ai commencé à aller à mon école actuelle l'an dernier. Eddie faisait partie de l'équipe de natation. Je l'ai vue la première fois lors d'une compétition de natation intercollège. C'était la plus belle fille de toute l'équipe. C'est ce jour-là que j'ai eu le coup de foudre pour cette fille. Chaque matin en me réveillant, je me disais que j'allais revoir Eddie aujourd'hui. Aussi, je passais beaucoup de temps dans la salle de bain. Avant, je ne me souciais pas de mes vêtements. Mais depuis, je réfléchissais à ce que j'allais porter chaque jour. Même issu de la classe moyenne, je possédais beaucoup de vêtements. Tout ça grâce au super patron de mon père. Mon père est chauffeur particulier. Son patron, Monsieur Kit, avait un fils qui avait 2 ans de plus que moi. Il aimait les sports extrêmes. Malheureusement, il a eu un grave accident d'escalade et il est décédé. Monsieur Kit avait perdu sa femme quelques années avant. Tout ça l'a rendu extrêmement dépressif. À cette époque, Monsieur Kit m'invitait chez lui assez souvent. Nous avions de longues conversations. Lorsqu'il eut surmonté sa dépression, il dit « Ezra, votre manière de penser me rappelle tellement mon fils. C'est comme si je lui parlais. Ça fait du bien de passer du temps avec vous. Je souhaite vous offrir une bourse pour vos études. Après vos études, vous pourrez travailler dans ma société. » J'étais très heureux d'entendre cela. Monsieur Kit a poursuivi. Je n'ai qu'une seule faveur à vous demander. Puis-je envoyer les vêtements de mon fils chez vous? Je vous demanderai de porter ces vêtements lorsque vous viendrez me voir. Je serais très heureux si vous pouviez faire cela pour moi. J'acceptais avec joie. C'est pourquoi j'ai beaucoup de vêtements. Je me souciais seulement de ce que je portais quand j'allais chez Monsieur Kit. Mais à présent, le matin, je me préparais pour mon amoureuse, Eddie. Mon père me déposait à l'école tous les matins. Puis, il passait prendre Monsieur Kit et l'emmenait à son bureau. Quand mon père a remarqué que je m'habillais différemment, il s'est moqué de moi. Il disait « Fiston, on dirait que tu possèdes cette voiture. Ne sois pas surpris si je t'appelle Monsieur Ezra. » Je répondais « Papa, s'il te plaît, ne te moque pas. » Et il répondait « Je ne blague pas. Tu es très élégant dans ces vêtements. » Bien que je quittais la maison chaque jour en pensant me présenter à Eddie, je ne pouvais m'y résoudre. Et je commençais à perdre espoir. Puis la chance m'a souri. Quand je m'y attendais le moins, je prenais mon repas à la cafétéria. Quelqu'un est venu à ma table et a dit « Cette place est prise ?» Lorsque j'ai regardé, c'était Eddie. Elle m'a surprise et j'ai déclaré « Non, elle n'est pas du tout prise. » Eddie s'est assise en souriant. Elle a tendu la main et a dit « Je suis Eddie. Je voulais dire « Je sais et je t'aime et j'aime ton prénom aussi. » Mais bien sûr, je n'ai pas pu. J'ai tendu la main et j'ai dit « Je suis Ezra. » Je n'ai pas pu détacher mon regard d'Eddie. Elle était encore plus jolie de près. J'étais très heureux à présent qu'elle soit au courant que j'existe. Au déjeuner suivant, j'ai cherché Eddie, mais en vain. Alors que je quittais la cantine pour aller en cours, j'ai entendu sa voix. « Ezra !» Je me tournai pour regarder. Elle se tenait juste devant moi. Avant que je puisse parler, elle dit « Je rentre juste de l'entraînement de natation. Viens, on fait un TikTok. » Je ne savais pas qu'elle avait un compte TikTok. On a fait un truc idiot. Et on l'a téléchargé sur nos deux comptes. Bien sûr, on a commencé à se suivre mutuellement. Ce soir-là, on s'est envoyé plein d'SMS. Lorsque je suis allé au lit, j'ai dû me pincer très fort, tellement je craignais que ce ne soit qu'un beau rêve. Cette douleur intense était bien la preuve que je ne rêvais pas. Je m'endormis souriant et heureux. Le matin, mon père me déposa de nouveau à l'école. Juste après, je tombai sur Eddie. Je faisais tout le tour de l'école juste pour essayer de l'apercevoir. Mais là, elle est apparue juste devant mes yeux. Nous sommes allés à l'école en bavardant. En fait, c'était elle qui faisait la conversation, parce que j'étais si nerveux que je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. Eddie et moi, on se voyait lors de chaque pause. Je ne pouvais même pas concevoir qu'une fille comme elle puisse vaguement aimer quelqu'un comme moi. C'est pour ça que je pensais qu'elle me voyait comme un ami. Comme confié par la suite, elle avait vraiment attendu que je l'invite à sortir. Quand elle a compris que je n'allais pas agir dans ce sens, elle a décidé d'agir. Bien sûr, je n'y avais même pas songé à l'époque. Aussi, j'ai été très surpris quand un samedi soir, elle m'a écrit un SMS. « Est-ce que tu veux sortir ce soir ?» On s'est vu dans un café près de chez elle. Avant la fin de la journée, on sortait ensemble. J'étais si heureux que ça m'a empêché de dormir. Je ne fais pas partie de ceux qui aiment sortir le soir. Tant que j'irai à l'école, je me consacrerai à mes études. Il semble qu'Eddie était tout le contraire de moi. Le jeudi, elle m'a envoyé un SMS sur un restaurant. Elle m'a écrit qu'elle voulait y aller pour un dîner demain. J'en ai entendu du bien. Ça ne me disait rien. Mais j'étais amoureux de cette fille. Je devais dire oui.
Mais il y avait un problème. Le restaurant avait l'air super chic. Je pensais qu'il était sûrement très cher. Quand j'ai vu le menu en ligne, je n'en ai pas cru mes yeux. C'était beaucoup plus cher que ce que je pensais. Je devais économiser pendant au moins un an pour pouvoir m'offrir un endroit comme ça. Eddie ne le montrait pas vraiment, mais il semblait que sa famille était très riche et avait l'habitude d'aller dans des endroits pareils. Le lendemain à l'école, Eddie demanda: Alors, que penses-tu du restaurant? Je suis ce lieu sur Instagram. C'est fréquenté par les célébrités. Je dis tout penaud: Je suis mal à l'aise dans de tels endroits. Et si nous allions dans ce café, près de chez toi? Eddie était déçu. Sérieux? Mais je voulais vraiment aller là-bas. Je ne suis jamais allé dans un restaurant huppé. Je ne mérite pas d'y aller? Dit-elle, en me dévisageant. J'étais confus. Eddie pensait que normalement, elle ne pouvait pas aller dans ce genre d'endroit. Mais en même temps, elle pensait que je pouvais me permettre de l'emmener là-bas. Alors j'ai dit: Chérie, cela me gêne de te le dire, mais je pense que manger dans un restaurant huppé coûterait autant que ce que mon père gagne par mois. Je ne peux pas me le permettre. Eddie devint furieuse et hurla: Erza, ta famille est très riche. Pourquoi tu mens? Alors j'ai dit: Qu'est-ce qui te fait croire ça? Elle dit: Parce que tu as un chauffeur qui te dépose à l'école chaque jour. Parce que ta voiture coûte une fortune. Parce que tu n'as que des vêtements de marque. Tu crois que je ne peux pas dire que ta famille est aisée? Je répondis: Mon père est chauffeur particulier. La voiture que tu as vue est à son patron. Les vêtements que je porte appartenaient au fils de ce patron. C'est en fait une histoire très triste. Je te la raconterai un jour. Eddie s'est mise à pleurer et soudain elle a crié: Tu m'as menti! Alors j'ai dit: Chérie, tu as tout faux. Elle répondit: Ne m'appelle pas chérie, et s'enfuit. À cet instant, tout est devenu clair pour moi. Eddie avait pensé que j'étais riche. Elle est devenue ma petite amie croyant qu'elle pouvait vivre avec moi une vie de rêve. Je me sentais vraiment humilié. L'amour de ma vie était en fait une croqueuse de diamants et ne ressentais nul besoin de le cacher. Pendant plusieurs jours, j'étais effondré. Je pensais à Eddie à chaque instant. Puis j'ai pensé que ce n'était pas la bonne façon d'aborder les choses. Au lieu d'être triste, je devais en tirer des leçons. Je suis tombé amoureux d'elle car elle était belle. Mais, comme je l'ai appris, il ne faut pas se fier aux apparences. Et je me suis senti mieux en pensant comme ça. Le chagrin qui m'empêchait de dormir la nuit a disparu assez vite. Un jour, mon père a dit: Mon patron nous invite chez lui. Il a dit qu'il avait une chose importante à dire. Nous sommes allés ce soir-là. Monsieur Kit est une personne merveilleuse. Nous avons passé un moment fantastique, comme toujours. Puis, un homme est entré dans la pièce. Monsieur Kit a dit: Laissez-moi vous présenter à mon avocat, Monsieur Turner. Il est avec nous ce jour pour une affaire très importante. L'avocat a sorti un document et a commencé à lire. Nous n'en croyions pas nos oreilles. Ma maman ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Le document était le testament de Monsieur Kit. Comme il n'avait pas de famille, il avait décidé de donner la moitié de sa fortune à des associations caritatives et le reste à moi. Je devins incroyablement riche ce soir-là. Monsieur Kit rétorqua: C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Oui, j'ai perdu un fils, mais à présent, j'ai un fils honoraire. Et il m'a fait un câlin. J'allais recevoir un héritage plus tard, mais Monsieur Kit voulait que nous puissions avoir une meilleure vie tout de suite. Nous avons emménagé chez lui. J'ai commencé à aller à l'école privée. À présent, je vivais vraiment la vie dont Eddie avait rêvé. Elle ne savait rien de tout cela, car nous ne parlions plus. Un jour, Monsieur Kit m'appela dans son bureau. Il dit: Ma société a parrainé un concours. Je suis censé remettre les médailles aux vainqueurs. Et je suis sûr que ce sont tous des jeunes comme vous. Aimeriez-vous me représenter? J'étais très enthousiaste. Une demi-heure plus tard, mon père et moi étions sur place. Vous avez deviné? C'était une compétition de natation, et Eddie était sûrement là. La remise des prix avait commencé lorsque je suis arrivé. Le présentateur dit: Notre parrain va remettre les médailles aux vainqueurs. Je me dirigeai vite vers eux. À côté du présentateur se trouvait le podium des 3 premiers. Lorsque j'ai vu qu'Eddie était l'un d'eux, mes genoux se mirent à trembler. Il se trouva qu'elle obtint la 2e place. Elle fut visiblement surprise de me voir. Je remis d'abord la médaille d'or au vainqueur. Puis je me tins devant Eddie. Je souriais en lui accrochant la médaille d'argent au cou. Félicitations, déclarai-je. Eddie ne disait rien parce qu'elle était complètement abasourdie. Ce soir-là, je reçus le message que j'attendais. Alors, quoi de neuf? Je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi répondre. Ensuite, Eddie a écrit: J'ai toujours su que tu me mentais. Cela m'a contrarié. Je répondis: Je ne t'ai jamais dit de mensonge sur ma vie. Je n'étais pas vraiment riche quand on était ensemble. Puis, une chose étonnante est arrivée. Eddie répondit qu'elle ne comprenait rien, mais qu'elle ne voulait pas en faire tout un plat. Tu m'as tellement manqué.
Je suis sûr que je t'ai manqué aussi. Bien sûr, je n'ai pas répondu. Elle a dû savoir à quoi s'en tenir car elle n'a jamais essayé de reprendre contact avec moi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo. À bientôt. Je suis Anna et j'ai 14 ans. Ces 2 dernières années, j'ai eu un sacré problème. Je trouvais mes parents terriblement embarrassants et j'essayais de les tenir à l'écart de mon école et de mes amis. Ne vous méprenez pas, j'ai toujours aimé mes parents et je m'entendais même très bien avec eux. Je m'étais habituée à eux et à leurs manières. En vieillissant, ils sont devenus de plus en plus embarrassants. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère a toujours parlé et ri trop fort. De plus, elle faisait des choses qui me mettaient mal à l'aise. Lors du festival de mon ancienne école, il y avait une scène de karaoké qui était destinée aux élèves des classes les plus basses. Parmi les enfants, aucun n'a vraiment osé commencer. Ma mère, entre autres, a dû monter sur scène et chanter horriblement fort et faux pour les encourager. J'ai couvert mes oreilles et j'ai voulu m'enfoncer dans le sol. À la même fête, mon père était en retard, comme d'habitude. Je pense qu'il aurait pu se raser et changer de vêtements. Il avait aussi besoin d'une nouvelle coupe de cheveux. Pour aggraver les choses, il s'est lancé dans un concours de mangeurs de hot-dog avec Tim de ma classe et s'est renversé de la sauce dessus. Le pire, c'était la façon dont il fourrait les hot-dogs dans sa bouche avec les 2 mains. Je me suis sentie terriblement honteuse et j'ai été la première de notre famille à rentrer chez moi sans dire au revoir à mes amis. Quand ils sont rentrés et ont réalisé que j'étais en colère, ils ont demandé ce qui n'allait pas. Tout le monde s'était amusé et pourquoi je devais tout prendre si terriblement au sérieux? J'apprendrais quand même à être un peu plus détendue sur les choses. Ils ne comprenaient pas à quel point c'était embarrassant pour moi. J'étais juste contente que les vacances d'été commencent après la fête. Heureusement, après les vacances et notre déménagement, j'ai pu aller dans une nouvelle école. J'ai donc décidé qu'il était hors de question que mes parents se présentent à la nouvelle école. Je leur ai dit avant la rentrée que j'étais maintenant assez grande pour m'occuper de mes propres affaires scolaires et qu'ils ne devaient plus m'emmener à l'école ou me ramener. Ils ont dit « Très bien, si c'est ce que tu veux, nous le ferons, à condition que tout se passe bien. Si des difficultés surviennent ou si tu changes d'avis, nous pouvons toujours revenir en arrière. » Avec ma nouvelle classe, c'était vraiment bien, dès le début. Mon anniversaire approchait et certains de mes amis m'ont demandé ce que nous devions faire pour mon anniversaire. Je leur ai dit que je trouverais une solution, en repensant à mon 13e anniversaire, lorsque mes parents étaient particulièrement embarrassants. À l'époque, quand mes amis et moi venions à la maison après l'école pour fêter mon anniversaire, mes parents étaient déguisés en renard et en poulet et criaient fort « Surprise !» Tout au long de l'après-midi, ma mère a fait des bruits de poulet et mon père a fait ce qu'il pensait être des aboiements de renard. Ils ont même insisté pour aller au cinéma avec nous dans leurs costumes. Mes amis ont eu des crises de rire alors que j'étais juste embarrassée. Mes parents ne pourraient-ils pas être normaux ou même un peu ennuyeux comme les autres parents? Une autre fois, nous avons emmené une de mes amies dans un parc d'attractions. Ma mère a insisté pour monter dans tous les manèges. Elle a noyé tous les autres avec ses cris sur les montagnes russes. Mon père attendait sur un banc du parc parce que les carrousels le rendent malade. Quand nous sommes revenus vers lui, il s'était endormi, la bouche ouverte en ronflant. J'avais tellement honte de mes parents que je n'ai plus jamais revu cet ami chez moi. Un soir au dîner, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire pour mon 14e anniversaire. J'avais redouté cette question, mais j'avais fait un plan. Cette fois, ai-je dit, je vais inviter grand-père. Mes parents en étaient heureux car mon grand-père est notre seul parent. Jusqu'à présent, nous l'avions rarement vu car il vivait pas près de chez nous et travaillait toujours beaucoup. « Et combien d'amis aimerais-tu inviter ?» a demandé ma mère. « Avec mes copines, je vais sortir manger une glace et aller au cinéma un jour plus tard, sans adultes, » ai-je répondu. Mes parents se sont regardés et ont soupiré. « Oui, elle est en train de s'envoler, nous devrons faire avec, » a dit mon père. Mon grand-père est venu nous rendre visite la veille de mon anniversaire. Comme mes parents devaient encore travailler et faire les courses, je suis restée à la maison avec lui. Il a dit qu'il avait hâte de rencontrer mes amis demain. Cela m'a mis dans l'embarras et j'ai dit « je ferai pas la fête avec eux avant après-demain, sans les adultes. » Il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas et a dit que je ne voulais pas faire passer un vieil homme parmi mes amis. « Non, non, tu ne serais pas un problème du tout, » ai-je dit. « Alors qui ?» il a demandé. J'ai rougi et je lui ai parlé de mon plan pour éloigner mes parents de mes amis et de la façon dont ils étaient souvent embarrassants.
Mon grand-père a commencé à parler du bon vieux temps. Jusqu'à présent, il avait toujours rejeté cette idée en disant « Il est beaucoup plus important de s'occuper de l'avenir. On peut le façonner, tandis que le passé reste tel quel. » Il a commencé « Quand ta mère avait ton âge, comme tu l'as maintenant, elle était une fille très timide. Ta grand-mère était morte. Quand ta mère avait 2 ans, c'était peut-être la cause. » Quoi qu'il en soit, elle était si timide qu'elle n'a jamais assisté à un récital de ballet, même si elle aimait le ballet et avait pris des leçons de ballet pendant de nombreuses années. Ses professeurs se sont plaints parce qu'elle ne participait pas en classe. Je ne pouvais pas l'aider. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré ton père qu'elle a décidé de surmonter sa timidité. Surtout parce qu'elle voulait un jour être une mère qui donnait l'exemple d'un comportement confiant et libre. Ton père avait été élevé par un oncle qui est décédé alors que votre père n'avait que 17 ans. Il était complètement seul jusqu'à ce qu'il rencontre ta mère. Les deux étaient inséparables depuis le début. Ton père ne voulait rien tant qu'une famille, tout comme ta mère. Depuis, il a travaillé très dur pour s'assurer que vous alliez bien. Tu sais qu'il a 3 emplois différents, qu'il trime de l'aube au crépuscule. Oui, quelque chose comme ça, ai-je dit gênée. Le matin, il livre des paquets de journaux pour les livreurs de journaux bien avant ton réveil. Ensuite, il est de retour à la maison pour le petit déjeuner et aussi pour le dîner. Il travaille comme plombier le jour et fait des services d'urgence pour plusieurs autres entreprises de plomberie la nuit. Je me suis sentie terriblement coupable et je me suis soudain sentie super arrogante et sans cœur. Je ne savais pas du tout ça, ou seulement une partie, ai-je dit. Et je me sens mal. Mais mon grand-père m'a dit que ni lui, ni mes parents ne le voudraient. Leur intention a toujours été de me donner une vie aussi belle et insouciante que possible. Et j'ai découvert que c'est exactement ce que j'avais. Une enfance et une jeunesse insouciante dans lesquelles mes parents ont rendu possible pour moi tout ce qui était en leur pouvoir. J'étais soudain fière de mes parents et j'ai demandé à mon grand-père de ne pas leur parler de notre conversation. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des bruits dans la maison. Quand je suis descendue, il y avait le plus beau vélo de route que j'ai jamais vu, avec un énorme nœud rouge dessus. « Joyeux anniversaire !» ont crié mes parents. Je voulais un vélo de route pour ne plus avoir à prendre le bus pour aller à l'école. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. J'étais accablée. Immédiatement, je me suis rappelé que c'était toujours comme ça. Mes parents ont répondu à mes souhaits et ont régulièrement dépassé mes attentes. Grand-père m'a donné le casque de vélo assorti. Il m'a fait un clin d'œil et a regardé mes parents avec fierté. Quand nous nous sommes assis ensemble à table l'après-midi, j'ai dit « C'est un anniversaire merveilleux, avec de superbes cadeaux. Mais à l'avenir, je ne veux pas de cadeaux aussi gros. Je veux apprendre à me dépenser et à réaliser mes souhaits. Je vais apprendre un travail ou un job d'été et commencer à économiser pour mon prochain grand souhait. » « Mais alors, qu'en est-il de nos vacances ?» a demandé mon père. « Nous ferons ça tous les 2 ans, et peut-être seulement pendant 1 semaine. Je préférerais que tu ne travailles plus autant, papa. » Ma mère a alors dit « Ok, maintenant si tu grandis comme ça, je peux retourner travailler plus, ça me plairait. » J'étais vraiment triste quand mon grand-père est reparti. Nous n'avions jamais été aussi proches auparavant. Mais on se verrait plus souvent maintenant. Avant de m'endormir ce soir-là, j'ai demandé à mes parents si je pouvais organiser une soirée pyjama avec mes copines demain et manger le reste de mon énorme gâteau d'anniversaire avec elles. Ils ont ri et m'ont juste dit que je ferais mieux d'appeler mes amies pour qu'elles puissent demander à leurs parents et préparer leur pyjama. J'ai fait ça et je me suis endormie, très heureuse après. Nous nous sommes beaucoup amusés le jour suivant. Mes parents allaient au cinéma le soir et je dansais avec mes copines sur nos clips préférés. Quand mes parents sont revenus en criant et en dansant, je n'ai pas été gênée un seul instant. Même quand Sophie a roulé des yeux, j'ai juste dit « Je sais, ils sont un peu fous, mais ce sont les meilleurs. » Beaucoup de choses ont changé depuis mon anniversaire. Ma mère parle et rit encore un peu trop fort. Mais elle est plus sûre d'elle. Elle est devenue grâce à son nouveau travail, donc cela semble plus naturel. Mon père ne travaille plus autant et a beaucoup plus de temps pour lui et pour nous. Mais surtout, je me suis changée moi-même. Je ne prends plus tout autant pour acquis ou au sérieux. Et je suis très très fière de mes parents. Je livre les journaux 2 fois par semaine maintenant.
Lors du prochain festival de ma nouvelle école, nous voulons absolument installer une scène de karaoké. Et je jure que je la lancerai avec mes parents. Et que je ne serai pas gênée.